Bonjour, je suis Tania du compte Côté Opposé. Aujourd'hui, je suis extrêmement ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Ici, on parle essentiellement de couture, de patron, enfin tout ce qui touche, comme vous pouvez le voir, à la couture. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tania du compte Côté Opposé et vous êtes la bienvenue sur ma chaîne. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les soldes sont déjà commencés depuis un petit temps et j'avais envie de vous partager avec vous mes achats soldes. Bon, j'avoue que j'ai un peu craqué, j'ai pas mal commandé, mais pas d'inquiétude, hein. Il y a un petit peu de tout, les soldes c'est ainsi fait et donc j'ai aussi prévu pour coudre pour la rentrée et même je pense pratiquement jusqu'à Noël. D'ailleurs, je ne pense pas vraiment respecter toutes les saisons. Tout simplement parce que j'ai pris beaucoup de retard sur mon planning de mon bilan couture avec tout ce que j'avais dit que j'allais faire en fonction de mes commandes que j'ai pas pu réaliser. Ça va un petit peu, on va dire, s'espacer, mais ceci étant, c'est pas très grave. Le but, j'aimerais aussi pas non plus accumuler trop de tissus, bien évidemment, et donc je vais m'y tenir. J'ai d'ailleurs un planning que j'ai écrit dans mon livre de façon à pouvoir bien repérer ce que j'ai envie de faire avec les tissus, etc. Il me faut juste simplement un peu plus de temps, mais bon. Bref, tout de suite, passons aux essentiels de cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je regarde le nom exactement sur mon petit livre pour ne pas me tromper, Willy et Lulu, donc c'est une mercerie qui est à Vienne. Alors Vienne, ça se situe pas en Autriche, hein, en dessous de Lyon, donc je ne connais pas vraiment le département de Vienne, mais bon. Bref, vous l'aurez compris, malheureusement c'est une mercerie qui va fermer ou qui a fermé maintenant ses portes depuis que je tourne cette vidéo. Et donc ils avaient fait vraiment, on va dire, des gros rabais sur leur site. Et bon, je me suis dit c'était pour moi une occasion, on va dire, de faire une bonne affaire. Et puis eux aussi de les aider à vider leur stock. Et moi je suis très contente aussi de mes achats et de ce que j'ai acheté. Donc, je vous fais exactement, là je lis et en plus je vous présente les tissus. Après, rien de foufou, hein. Ce n'est peut-être un que je pense que j'ai quand même bien fait une bonne affaire. J'ai commandé du polo blanc 2 mètres, j'ai payé 10 euros. Du bleu marine 2 mètres, j'ai payé 10 euros. Ensuite, molleton rose, on va dire fuchsia, 2 mètres, j'ai payé 10 euros. Et ensuite, j'ai un Min The Maker 3 mètres 15 euros. Sachant que ce dernier, c'est une marque, je ne sais plus de quel pays, je crois du Danemark, et qui est quand même assez onéreuse. Et 15 euros les 3 mètres, je pense que c'est l'occasion aussi de découvrir la marque et le produit de qualité ou pas, je sais pas, mais en tout cas je ne l'ai pas encore lavé. Celui-là j'ai quasiment tout lavé, sauf quelques-uns parce que j'essaie quand même de respecter les couleurs ensemble. Donc ce dernier je ne l'ai pas encore lavé, mais en tout cas je suis très contente et je pense 3 mètres, j'ai largement de quoi de me réaliser une robe. Je vous montre ça tout. Donc voilà, les 2 mètres de polo blanc, bon bah c'est du tissu, un polo blanc, je pense, j'espère de bonne qualité. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, c'est du polo, de la maille polo. J'avais envie de me faire des robes pour l'été. Bon, clairement, on est mal barré. Je tourne cette vidéo début juillet. Quoique, il n'y a pas encore eu un temps exceptionnel, mais bon, je me dis, j'ai jamais cousu de polo et j'ai pas vraiment envie de dépenser beaucoup d'argent. Si jamais je me plante, vous savez, pour le col, etc., j'avais peur. Donc je me disais, on 10 euros pour faire une robe en polo, pourquoi pas, pour l'été, ça peut être sympa. Donc du blanc, j'ai pris en marine, 2 mètres. Après, moi, le bleu marine, j'aime beaucoup le bleu marine. Le problème du bleu marine, c'est que souvent, ça se décore très vite. Et c'est ça qui me pêche un peu. Mais bon, pour essayer coudre du polo, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, vous avez le molleton fuchsia. Donc c'est très fuchsia. Pour l'hiver, je pense que ça peut apporter un peu de gaieté. Quoique aujourd'hui le temps n'est pas encore ensoleillé, nous sommes quel jour? Nous sommes le 13 juillet et en finale le temps est encore gris, hein. Hier encore plus toute la journée, donc voilà, c'est comme ça, c'est mois de juillet. Donc je ne sais pas si les couleurs sont bien, mais bon, vous imaginez un peu la couleur fuchsia, ce que ça peut être, hein. C'est du 2 mètres molleton, rien d'extraordinaire. Et ensuite vous avez, je pense, cette pépite de The Min The Maker. Voilà,
Alors vous avez si je me cache, donc je sais pas si en faisant comme ça vous avez les descriptifs dans le bon sens, je suis pas sûre, de la vidéo. Donc je vais me reculer un peu de façon à ce que vous puissiez quand même voir l'imprimé, mais je pense que c'est un imprimé relativement classique qu'on a vu déjà sur pas mal de robes, de projets sur les réseaux sociaux. Et donc ça, j'ai payé 15 € les 3 mètres. Et je suis pas mécontente de mon achat sur ce coup-là. Ça me permet quand même de découvrir la marque. Vous n'êtes pas sans savoir que bien évidemment c'est une marque qui est quand même assez onéreuse et c'est plutôt aux alentours de 20, je dirais 20, presque 30 € même le mètre. J'avais vraiment envie d'essayer, j'avais envie de tester pour voir si ça vaut vraiment le coup de mettre cette somme dans un mètre de tissu. Et en fait la suite me dira. Alors là cette fois-ci je ne l'ai pas encore lavé, je n'ai pas encore eu le temps de le laver. Mais c'est surtout au porté je pense, si ça se froisse beaucoup ou autre. Donc il n'est pas imprimé des deux côtés, il est imprimé que d'un seul côté. Alors je pense que clairement pour une robe, il va falloir mettre une petite doublure. Hein. Donc je mettrai une petite doublure en blanc. Hein. Derrière je pense que ça pourrait le faire. Donc voilà, je ne sais pas trop encore quoi faire dedans. J'aime bien toujours la robe Joséphine de Fibre Mood, mais j'ai toujours pas eu le temps de la coudre. Donc il faudrait quand même que je teste le patron, voir si le modèle me va ou pas. Ceci étant, petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Donc je porte la chemise Oriana que j'ai cousue dans un coton, voile de coton des Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'année dernière, que j'ai déjà bien porté. Je vous mettrai une photo, je pense. Et comment dirais-je, et cette année je l'ai revue sur d'autres sites. La même couleur, enfin le même tissu complètement. Par contre, moi, il me semble, je ne sais plus comment j'avais payé le mètre, je crois que j'avais dû payer 3 €, 15 € les 3 mètres. Et cette année, je l'ai revu sur d'autres sites un peu plus chers, on va dire. Voilà. Il me semble que moi, j'avais dû allonger la manche, je ne sais plus. En tout cas, il me semble que vous l'avez déjà présenté l'année dernière. N'hésitez pas, Oriana, c'est vraiment un basique d'été. Ensuite, je vais passer, bon, ça c'est un de mes derniers achats, ne fait pas partie des soldes, mais je vous le montre quand même. J'ai acheté la popeline de coton, mais je l'ai lavée et repassée. Bon, elle se froisse un petit peu apparemment. Bon, après j'ai repassé vite fait, hein, c'est pas non plus, mais en tout cas je l'ai déjà lavé. Et ça c'était un coupon qui vient de chez Sotissu. Comment dirais-je, Cindy, du dressing de Cindy en avait cousu des chemises. Et j'aime vraiment beaucoup la couleur et la qualité, elle est pas mal non plus. Donc je ne sais plus de où ça vient, cette coloris. Je suis pas très sûre de... Enfin bref, peu importe. En tout cas, j'en ai pris 4 mètres pour pouvoir me faire une chemise. Et puis je pense aussi à ma fille parce qu'elle aime beaucoup ce type de couleur, de tenue. Et puis bon, moi j'ai une fille hein, maintenant, enfin je vous en parle déjà pas mal de fois, et qui est plutôt dans des styles, j'ai envie de dire, un peu plus classiques que moi. Elle aime bien les chemises oversize, mais pas forcément avec des grandes manches comme moi. Enfin, vous savez, quelque chose de plus simple. Donc je pense que j'en ferai une pour elle, une pour moi. Je ne sais pas trop encore le modèle, mais je en avais d'ailleurs cousu une sur les fibres mood qu'elle met souvent en gaze de coton. Je ne me rappelle plus du nom, si c'est Carrie. Donc elle le porte très souvent, donc peut-être repartir sur une Carrie rayée, pourquoi pas. Sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc ma première commande mercerine que j'ai passée avec les soldes. Alors, j'ai pris de la popeline de coton, j'en ai commandé 1,40 m, j'en ai reçu 1,45 m, donc c'est tout à fait correct. Et je vais faire un petit haut, je pense à ma fille, tout simple, avec des petites manches. Enfin, ils ont sorti le modèle London sur Fibre Mood, je trouve que ça c'est parfait. Alors, je trouvais que le motif était pas mal, un peu, comment on appelle ça, pachemire ou quelque chose comme ça. Et au final, j'ai pas fait attention, mais il y a des têtes de mort. Donc ça, je suis pas sûre que ça va lui plaire. On verra bien. Mais de toute façon, pour maintenant, j'ai commandé le tissu. Je vais quand même lui poser la question. Ou pire, je le garderai pour faire une doublure de quelque chose. J'aurais mieux fait de faire attention. J'ai pas regardé vraiment le motif. J'ai vu, c'était sympa, c'était noir, c'était du bleu. Et puis, c'est en le recevant que j'ai vu que c'était des têtes de mort. Bref, c'est pas franchement dans mes habitudes d'acheter ce type de tissu.
Mais voilà quoi, c'est fait. Donc ce petit coupon m'a coûté 15,58 €. Il devait y avoir 20 ou 30% dessus quand même. Ensuite, ici c'est une viscose, la viscose Suzanne 3 mètres et j'ai payé 16,59 €. Et ça je trouve qu'elle est vraiment très très belle pour faire une robe. Alors c'est pas du noir, c'est du bleu marine avec des fleurs vertes. Je trouve que c'est très léger, c'est très gai. Même si pour l'été ça peut faire un peu foncé, mais moi je trouve que c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup, alors je vais m'approcher, je pense que de loin on voit pas trop bien. Donc c'est une viscose, il n'y a pas de nom dessus. Petite viscose, toute simple. Elle est douce, par contre cette fois-ci, celle-ci je ne l'ai pas encore lavée. Je n'ai pas pris le temps puisqu'elle est plus foncée que les autres, donc je n'ai pas lavé. Mais pour moi, elle est là telle qu'elle est là, elle est très douce, elle est très très bien. Là, j'ai commandé une viscose. Alors, le souci dans les noms, c'est que c'est tous les deux des abstraits. Alors, laquelle est laquelle? J'en ai pris deux. Donc, j'en ai une abstrait de 3 mètres que j'ai payé 11,85 € et une abstrait bleue, donc peut-être que ça serait plus celle-là, bleue, 19,62 €. J'avais commandé 3 mètres et en fait, il en restait que 2,50 m. Donc, ils m'ont envoyé un email en me demandant si ça me dérangeait de prendre que les 2,50 m. Je dis bah non, normalement peut-être même que ça devrait passer avec une robe ou autre. 2,50 m ça devrait le faire. Mais je la trouve très légère cette viscose, mais j'aime beaucoup le motif. Donc j'ai dit non, bah, mettez-le moi, je vais reculer un peu. Mais elle est très légère. Donc pour une robe, clairement il faudra doubler. Hein. Je pense. Alors là il y a une fabrique For You Creativity. Bon, il n'y a pas de marque spécialement. Non, de l'autre côté non plus. Mais elle est très douce. Celle-ci, par contre, je l'ai déjà lavée. Et là, je viens de la déplier. Donc, je vais la replier tout de suite. Ensuite, vous avez la viscose abstrait aussi, du coup. Mais je ne sais pas si c'est celle à 11,85 €. C'est possible. Je ne saurais pas dire. En tout cas, 3 mètres les 11 € pour faire une robe, c'est quand même plutôt sympa. Celle-ci, je l'ai aussi lavée, repassée. Et celle-ci est plus épaisse. Je pense qu'elle nécessiterait moins, pour moi, à mon sens, de doublure. Mais bon, après, une doublure, des fois, c'est pas mal non plus. Dans le sens où ça évite que, quand il fait vraiment chaud, que le tissu colle à même la peau. Donc, une petite doublure au niveau, j'ai envie de vous dire, des cuisses, enfin, la taille jusqu'aux mi-cuisses, ça passe, ça peut être sympa. Donc, voilà. Très un peu italien comme ça, un peu sicilien avec du jaune, même s'il n'y a pas de fruits dessus, c'est juste des traits abstraits. Mais j'ai trouvé très sympa. Dans cette viscose, j'ai prévu de faire une robe, une des derniers modèles de Fibre Mood, je ne sais plus le nom, je vous dirai quoi, ce qu'il en est. De toute façon, dès que j'oublie quelque chose ou autre sur la vidéo, vous inquiétez pas, je vous mettrai ici en écriture, ça sera plus simple pour moi que de chercher indéfiniment les noms, etc. Ensuite, j'ai fait une commande sur Blondie Mercerie. Alors j'aime beaucoup Blondie Mercerie, Marion, elle a d'ailleurs sa chaîne sur YouTube et aussi. Elle explique beaucoup de choses, elle est très pédagogue. Vous pouvez également la suivre sur Instagram et depuis quelques temps, maintenant je pense que ça fait à peu près 2 ans, me semble, elle a ouvert à elle-même sa mercerie à Yvetot, donc c'est en Normandie. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et puis, elle me donne toujours aussi des idées, quoi, en fait. Alors, ça fait que ça tourne en commande. Bref, j'avais commandé, alors ça fait pas partie des soldes, j'avais commandé la viscose violette le mois dernier. Et puis, j'ai même pas encore eu le temps de laver. Donc, imaginez un peu mon retard. Et justement, sur ce, comment dirais-je, sa page Instagram, elle avait fait donc... la blouse Chelsea de Maison Fauve avec, et j'avais trouvé ça superbe. Donc j'avais pris le patron et la viscose. Donc là je ne sais plus le prix, mais de toute façon ça c'était pas en solde, mais c'était juste pour voilà, vous montrer un peu un futur projet. Donc là ça va vraiment faire partie des soldes.
Donc j'aime beaucoup, alors j'adore ce graou qui est déjà lavé, hein. Je vais peut-être vous le mettre à l'endroit, ça sera quand même plus subtil, mieux. Alors, le graou là, il est absolument à mes yeux, hein, bien évidemment. Tout ce que je vous dis ici, mes achats, je ne suis pas d'ailleurs rémunérée ou quoi que ce soit pour parler des tissus, ce sont des commandes et tout est payé par ma carte bleue, bien évidemment. Mais je vous partage juste ici mes bons plans ou pas. C'est en tout cas mes goûts, peut-être pas les vôtres, mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce graou. Et donc il va partir certainement dans un haut. Alors je sais pas lequel, parce que je voulais faire un haut qu'elle avait fait d'ailleurs Marissa. Et le patron n'était plus disponible sur le site. Je peux toujours le télécharger après en PDF via la maison Fauve, hein, c'est pas un souci. Alors je sais pas. Bon, peut-être Marissa ou alors quelque chose d'autre. Parce que moi j'aime bien maintenant avoir quand même un peu, vous savez, cacher un petit peu les bras. Donc Marissa c'est un peu quand même un top où il n'y a pas trop de manches. Alors du coup je sais pas si je vais vraiment faire ça. Vous voyez, je sais jamais bien, voilà quoi. Bref, à un moment donné on cache un peu. Je ne dis pas que passé un certain âge, il faut cacher les bras. Si vous avez des bras musclés, il n'y a pas de problème, hein. Au contraire, vous avez de la chance, montrez-les. Moi, j'ai pas cette chance. En tout cas, je ne suis pas assez, on va dire, sportif. Donc, du coup, bah voilà. Quand on n'est pas assez sportif, on paye la facture. Bref, ceci étant. Ensuite, j'ai pris une viscose Gulfstream en 2 mètres. Alors, je répète, le lynx, j'ai payé 14,40 € et j'ai eu 20% dessus. Donc ça c'est le Gulfstream 2 mètres, j'ai payé 16,80 €. Pareil, je ne l'ai pas encore lavé non plus, donc il va partir en voyage. Il va partir au lavage avec les autres. J'aime beaucoup, ça fait très... Même si le fond est foncé, j'aime beaucoup ce motif. Est-ce qu'il y a une... Non, il n'y a pas une marque spécifique dans... Ah si, c'est Domotex. Donc c'est une viscose Eco Text 100. Bon. Après, la viscose, bien évidemment, je préfère coudre des produits naturels. Je sais très bien que la viscose n'est pas un produit naturel, mais en été, malgré tout, ça reste assez léger quand même à porter. Et avec cette viscose Gulfstream, je vais faire la robe Transat et j'ai pris le patron également sur le site de Blondie Mercerie, mais lui par contre n'était pas en solde, mais je me suis pas pris la tête, j'ai dit je prends le package. Voilà. Ensuite j'ai commandé de la broderie noire. Ça je trouve qu'elle est très très belle, cette broderie. Il me semble que fut un temps elle y était sur ma petite mercerie et ensuite il n'y en avait plus. J'avais un peu regretté de ne pas l'avoir prise. Et puis au final, Marion l'a reproposé. Et donc là, j'en ai pris, je pense, 1,50 m. Et j'ai payé 25,20 €. Alors, c'est un peu plus cher que les autres tissus, mais forcément, ça, c'est vraiment du coton travaillé avec de la broderie. Je ne suis pas très broderie, mais j'avoue que celui-ci m'a fait craquer. Et en plus, le bord du tissu est festonné. Je vais le mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Le bord du tissu est festonné, donc le but c'est d'essayer de créer soit les manches, soit le bas du haut. Je ne sais pas trop quel modèle je vais faire et en essayant de garder le feston, ce qui peut être plutôt sympa et travaillé. Et dernière pièce donc chez Blondie Mercerie, donc c'est un suite bleu ciel en coton. Et là, j'en ai pris 2 mètres, me semble-t-il. J'ai payé 13,50 €. Alors, j'avais déjà fait une veste en marine. Je vous mettrai peut-être une vidéo. Donc, l'idée, c'était d'en refaire la même pour ma mère, pas spécialement pour moi, mais pour ma maman qui avait bien aimé le modèle. D'ailleurs, elle l'a tellement porté qu'il... J'avais pris en bleu jean et il s'est décoloré et usé. Enfin, bref... Je l'ai fait l'année dernière, en fait, à force de le laver, remettre, vous voyez le genre,
ben, il a pris cher, quoi. Et donc le marine n'était pas, enfin le jean n'était pas en solde et c'était le gris. Mais le gris c'est bien aussi, donc je me suis dit non, non, on prend ce qui est en solde seulement. Donc le gris c'est très bien aussi. Donc je vais lui refaire, je pense pour la rentrée, cette veste qu'elle aime beaucoup. Quoi qu'elle porte aussi, même encore en ce moment, la bleu marine, hein, tellement il fait mauvais, quoi. Mais bon, bref, c'est autre chose. Dernière commande des soldes. Alors, à remuer tous les tissus, j'ai mes yeux, j'ai envie d'éternuer. Mine de rien, ça fait de la poussière. Bon. Alors, vous n'allez pas me croire, mais je viens juste de recevoir le sac. Le facteur vient de passer. Et donc, je suis plutôt contente. Du coup, ça me permet vraiment de tout bien faire et d'inclure aussi dans cette vidéo ma dernière commande solde. Alors, cette commande, elle est un petit peu plus grande que les autres. Sachant que j'ai voulu faire un peu de stock sur certaines choses. Donc, et également, je tiens à vous le dire, cette fois-ci, j'ai gagné un concours qui avait été organisé par Petit Bonheur l'année dernière, au mois de septembre-octobre. Et suite à un bug, cette commande vient de Nuance Fabrique. Et en plus, Nuance Fabrique, si vous êtes un petit peu au courant de la marque, ils ont déménagé, etc. Et puis, mon cadeau était un peu passé à la trappe. Alors, à la base, je devais choisir des tissus et ils m'envoyaient mes tissus. Au final, et ben, ça a tombé dans le lac et puis ils m'avaient un petit peu oublié. Donc, moi, je me suis permise de les recontacter et m'ont enfin délivré du coup, c'est parti sur un code entre guillemets promo. Mais toute ma commande n'est pas gratuite, attention, hein. Il y a juste, donc je vous énumère tout. Donc j'ai pris du voile de coton, de la double gaze, du matelassé, de la crêpe de soie, du sherpa et du coton soie. Et j'en ai eu pour 168 € sur cette commande. Et j'avais un bon d'achat de 50 € de gagner sur le concours. Donc toute cette commande-là, maintenant que je veux vous présenter, eh ben, j'ai payé 118 €. Donc ça m'a fait gagner 50 € sur ma commande. Ce qui revient à peu près, j'ai envie de vous dire, un peu au tissu, au coupon pardon, de crêpe de soie, on va dire offert. Hein, puisque j'en ai pour 55 € à 5 € près. C'est à peu près ça l'idée. Donc voilà. Et là, le sac, je viens juste de l'ouvrir et je vais regarder. Enfin, je sais ce que j'ai commandé. Alors, le sac, je viens juste de l'ouvrir. Donc, forcément, je sais ce que j'ai commandé. Mais c'est toujours pareil. C'est la surprise, des fois, des textures. Comme là, par exemple, sur ma commande mercerine, je voulais faire deux robes. Au final, je trouve que un est plus léger. Mais bon, peut-être avec une doublure, ça passera. À voir quoi. Mais c'est toujours la surprise quand on commande et qu'on reçoit les tissus. Parfois c'est là où ça pêche un peu, c'est du coup on stocke un peu le tissu parce qu'on pense qu'il est plus épais. Au final quand on le reçoit il est trop fin ou alors trop épais et du coup ça ne va plus avec le projet dans lequel on se l'avait projeté. Et c'est ce qui fait qu'on emmagasine un petit peu, parfois un peu de tissu. Mais on arrive toujours plus ou moins quand même à calibrer le truc, mais on accumule quand même un peu quoi. Alors là, ça je pense qu'il va faire un peu de poussière. Donc là c'est du sherpa. Rigolez pas. Ma mère elle aime beaucoup le violet, donc je voulais lui faire une petite veste molly de fibre moude dans un sherpa. Ou alors vous savez un petit manteau de sans manches. Un gilet berger on appelle ça, sans manches. Donc j'ai vu passer comment dirais-je, une idée avec le gilet molly de fibre moude, mais cette fois-ci sans les manches. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc, et là j'en ai pris, j'ai 1,20 m. Ça me semble beaucoup plus long. C'est bizarre. J'ai plus qu'1,20 m là. Bah, largement. Ou c'est moi? Alors je suis peut-être dans la mauvais truc. Ah, c'est peut-être à une grande largeur. 1,20 m. Oui, non, ça serait mieux. 1,20 m, mais c'est une super grande largeur. Ok, je pense. En tout cas, le fait que ça soit épais, ça me semble énorme. Mais je pense que non, on est dans le taf. Je ne vais pas mesurer, mais je ne vais pas trop le remuer non plus parce que après, je vais éternuer. Donc, dans un mauve. Voilà. En tout cas, c'est bien chaud. On voit que c'est du polyester. Par contre, je ne suis pas trop... Mais bon, en général, Sherpa, c'est toujours plus ou moins du polyester. Hein. C'est rarement du coton ou de la soie. Hein. Donc, en tout cas, il est bien moelleux, bien doux, impeccable.
Bouf, je le remue pas plus. Je vais éternuer dans pas longtemps. Suite. Alors là, ça c'est flashy, mais c'est pas mal. Alors cette fois-ci, ça c'est un matelassé lilas. Alors j'en ai pris, j'en bafouille, 2,10 m et j'ai payé 31,50 €. Voilà. Alors, matelassé lilas, donc pareil. C'est un... Je regarde, c'est sympa là comment le matelassage est quand même assez bien. Donc l'idée c'est de le mettre endroit sur ce côté-là et l'intérieur de ce côté-là. On est bon. D'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Si on s'en pense aux couvertures de survie, le doré, l'argenté, on le met sur soi en hiver, enfin quand pour avoir du coup pour garder la chaleur. Et si vous avez une insolation, l'argenté, vous le mettez en extérieur. Et si vous voulez avoir chaud, l'argenté, vous le mettez à l'intérieur. C'est la petite parenthèse de mes cours de sauvetage. Et donc, je pense que du coup, ça va faire bien chaud. Si ça fonctionne aussi avec cette matière-là. À voir. Donc, bien évidemment, ça sera l'extérieur et l'intérieur. L'idéal, ça serait de pas de le doubler, de le laisser tel quel. En tout cas, c'est agréable. Après, moi, je me suis fait une veste et je vous en parlerai plus tard. Et ça craque beaucoup même sur la peau, hein, donc c'est pas super agréable, mais bon. Bref, toujours est-il, je voulais faire une veste aussi pour ma mère parce qu'elle aime beaucoup le violet. Je trouve que ça lui va bien à son teint. Je voulais partir sur le blouson Happiness de Super Bison, mais sans la capuche, parce que moi j'ai cousu avec la capuche et elle n'aime pas la capuche, donc je vais lui faire sans capuche. Là c'est un soie coton, 2,30 m, 43,70 €. Alors forcément, dès qu'on tape dans la soie, c'est beaucoup plus onéreux. Alors par contre c'est extrêmement fin. Ah oui, c'est vraiment très fin et même très transparent. Ouh. En fait, je voulais en faire une chemise, mais là, vous me voyez à travers. Je ne vais pas doubler la chemise. C'est un peu... Alors, qu'est-ce que je... Du coup, je vais devoir changer mes plans. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on reçoit un tissu et au final, il est hyper transparent. Mais j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le... Mais je pense savoir ce que je vais déjà en faire. J'ai envie de partir, vous savez, sur un... Ça se fait beaucoup maintenant, une espèce de grande chemise, un peu kimono, où par exemple, le soir, vous avez envie... quand il fait chaud, alors vous avez envie de mettre un petit haut top, comme pour mon compte, ce que je disais tout à l'heure, sans manches, mais parce que vous avez trop chaud. Puis au final, mettre un petit kimono comme ça par-dessus, ça peut être sympa. Donc je pense que ça va partir là-dedans. Dans un kimono, une grande chemise, enfin vous voyez l'idée. À mettre par-dessus quelque chose parce que là, franchement, c'est compliqué. Robe ou autre, c'est mort. Et en plus, j'en ai que 2 mètres, alors du coup, ça va être un peu compliqué. Là, le crêpe de soie. Alors, j'ai jamais cousu la soie. Et je m'étais dit, puisque c'est un cadeau, autant que j'en profite. J'espère pas me planter, bien évidemment. J'espère que la couleur me va aussi à mon teint. Et j'espère que ça sera facile à coudre. Mais ça ne glisse pas, vous savez, c'est pas fuyant. Donc je pense que sur la machine, ça va être pas mal. Là, par contre, ça va... Là, il faut que je trouve un modèle d'une belle chemise. Donc je sais pas. Je sais que Clématis Pattern, ils en font des très belles. Donc je vais partir à un modèle classique. Hein. Soit, pour moi, c'est un modèle classique. Je ne vais pas partir avec des grandes manches ou autre. Donc voilà. J'aime beaucoup. Soit, donc c'est vert d'eau. Il me semble que pas la marque, la couleur c'est vert d'eau. Et j'ai payé 55 €. Bon, enfin, payé. Pour moi, je considère que c'est le cadeau. Voilà. Enfin, le cadeau. Le concours que Petit Bonheur a fait l'année dernière sur Instagram.
D'ailleurs, c'est la première fois que je gagne quelque chose. Comme quoi, à un moment donné, il faut y croire. Cette fois-ci, ça sera une gaze de coton mauve. La gaze de coton n'est pas très chère en ce moment. Double coton chez Nuance Fabrique. J'ai pris donc 2,50 m. Je lis en même temps. J'ai payé 12,50 €. Donc c'est vraiment pas cher. Parce que moi j'avais été sur le marché. Il me semble qu'elle faisait le mètre à 10 €, quelque chose comme ça. Donc double gaze mauve. Ça, je sais très bien ce que je vais en faire. Je vais en faire une robe, pardon. Une chemise carrée pour ma fille, puisque j'avais fait déjà vert d'eau l'année dernière, qu'elle le met énormément. Et comme je sais qu'elle aime aussi le violet, donc je pense que ça va partir sur une chemise carrée pour ma fille. Mais avant, ça va déjà partir en machine à laver. Donc voilà. Et puis... D'ailleurs, il me semble qu'ils avaient mis sur leur page Instagram, pour toute commande passée le dimanche, je ne sais plus quel jour, le dimanche plutôt quelle date, il y avait un coupon de gaze de coton offert. Bah, visiblement, ils ne l'ont pas mis. Bon, il fallait mettre la couleur, mais comme j'avais loupé un peu la story, j'ai pas trop repéré les couleurs. Je me dis, ils auraient pu mettre la couleur qu'ils voulaient, quoi. Vous voyez, mais ils l'ont pas mis. Bon, bref, je pense que je vais envoyer un message. La chiante de service, mais il y a bonne raison. Après tout, j'ai quand même commandé 118 €. Et donc ça, c'est du voile de coton 3 mètres et j'ai payé 14 €. Alors ça, je l'ai prévu, encore heureux. Sur, ça va bien tomber du coup avec la commande de Mercerine. Et je pense que pour faire de la doublure dans les robes, etc., les jupons, ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai bien fait d'avoir pris le voile de coton. Le sac est vide. Et puis il y avait une petite vache dedans pour piquer les aiguilles. Ça fait déjà la deuxième. J'avais eu... non, c'est pas une petite vache, c'est une... Si, c'est une petite vachette. Bon. Petite vachette, je pense. Et il me semble que j'avais déjà eu une girafe. Le coup dernier, j'ai eu une girafe, il me semble. Et donc, c'est un pique-aiguille. C'est mignon. Le sac est vide, ça veut dire que la vidéo est terminée. Mais oui, on va se quitter là, on va en rester là. Mais on va se retrouver très rapidement puisque comme je suis dans le move de tourner la vidéo, comme j'en avais pas fait depuis 3 mois, donc j'espère que j'ai pas trop raconté de bêtises, pas trop m'embrouiller. Et puis je pense que je vais enchaîner directement derrière sur un bilan couture depuis le mois de mars. Alors là par contre j'ai cousu quand même quelques pièces, même si j'avais pas vraiment envie de venir tourner de vidéos parce que j'étais malade, j'étais fatiguée, etc. Donc j'avais pas trop envie de vous faire voir ma face, vous voyez. Donc c'est des périodes comme ça, faut pas trop faire attention. Et puis moi je suis très comme ça. Et puis je pense que ça va continuer parce que voilà, on a tous, on va dire, nos soucis. Ceci étant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bonne couture, bonne cousette. Dites-moi en commentaire si vous avez fait les soldes, si vous avez fait des affaires. Et puis avec ces soldes, bien évidemment, les projets qui vont avec. Alors surtout, un conseil, par contre, n'achetez pas de tissu pour acheter du tissu. Achetez toujours le tissu avec un projet derrière. Donc ensuite, vous le lavez à réception et vous écrivez sur le tissu sur lequel vous aviez envie de faire le modèle. Et ça vous évite un peu après à partir dans tous les sens et acheter trop de tissu. Ceci dit, dans cette vidéo, je vous ai présenté beaucoup de tissus, c'est un fait. Mais je sais que tous mes projets sont dans ma tête et je les ai d'ailleurs aussi notés pour certains. Mais je vais continuer à noter puisque comme toute bonne couturière, on a toujours notre esprit qui s'en va à droite, à gauche en fonction des sorties des créatrices, etc. Mais j'ai aussi envie de me lancer dans les patrons Burda. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille de vous procurer le Burda du mois de juillet. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de choses très très sympas dans ce Burda. Je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes et de quoi se faire plaisir.
Alors Burda, c'est pas forcément les patrons les plus faciles, mais vous avez quand même des modèles assez faciles, je trouve, dans le Burda du mois de juillet à suivre. Et comment dirais-je, et ils ont fait aussi l'effort d'augmenter un peu la taille. Donc, parce qu'à un moment donné, c'était arrêté au 42 ou quelque chose comme ça, 44, et là, ils ont remis au 46. Donc, c'est quand même un peu mieux, parce que moi, je trouvais que même le 44, j'avais essayé, d'abord, vous le savez, hein, sur plusieurs choses, et c'est trop petit, en fait. Donc, je pense que je dois faire chez Burda une taille au-dessus. Donc, je trouve que Burda, ça taille un petit peu petit, donc c'est bien qu'ils aient remis, on va dire, une taille supplémentaire. Voilà tout pour aujourd'hui, mon petit blabla, et puis on se retrouve très très rapidement pour un bilan couture. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.